Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Olivier Legault est avec nous, urbaniste et directeur général de Rue Principale. Olivier, bonjour. Salut. Bienvenue. D'abord, c'est quoi ce Rue Principale? Nous, on travaille à avoir des centres-villes noyaux-villageois dynamiques partout au Québec. Nous, étant qui? Rue Principale, mais en ce moment, on fait une sortie avec une coalition d'acteurs qui sont de différents ordres, puis autant au niveau local que des organisations plus nationales pour cette cause-là, finalement, puis placer ça dans la campagne électorale, espérons-le. Ça, donc, vous prévoyez dans 4 mois, là, les élections provinciales. Là, on parle de quoi? Une coalition de 35 groupes? Exactement. Puis là, vous demandez une stratégie nationale pour les villes, les villages, l'économie locale, l'économie sociale, le patrimoine bâti, puis la vitalité des centres-villes. Tu pourrais rajouter l'itinérance là-dedans, puis un paquet d'autres enjeux qui touchent les centres-villes. Un chausson avec ça, là. Alors, qu'est-ce que vous voulez au juste, là? Un chausson pomme. En gros, là, on veut développer le réflexe des centres-villes auprès du gouvernement. En ce moment, ça fait plusieurs fois qu'on remet le sujet à l'ordre du jour, puis on sent pas qu'il y a de réflexe centre-ville au gouvernement. Concrètement, là, quand on entend parler de la crise de l'habitation, on a des logements à construire au Québec. Puis là, les projets dont on entend parler, c'est de faire des quartiers de maisons modulaires qui sont probablement une extension d'une banlieue déjà existante. Alors là, si vous allez à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec aux assises, là, les ministres passent là et tout ça, puis là, on parle de la crise des infrastructures, là, qu'on ait 50 milliards de déficit au niveau des infrastructures, qu'il faut rénover ce qui existe déjà, puis qu'à place d'étendre notre réseau encore une fois, puis bâtir notre actif, qu'on va devoir rénover éventuellement, bon. Donc ça va dire consolider les milieux existants. Quand vous parlez du patrimoine bâti, c'est ce dont vous parlez. Le patrimoine, on parle de nécessairement des bâtiments qui ont un intérêt architectural d'une autre époque. C'est un héritage qui nous est laissé. Qu'on n'entretient plus, puis qui tombe en ruine, puis qu'on finit par démolir. Là. Parce que là, on a un déficit d'entretien, Olivier, pour les infrastructures, pour les routes, pour les bâtiments. Les égouts. Qui représentent le patrimoine culturel et historique du Québec. Ça, on laisse tout aller. Là. On a tout laissé aller ça. Absolument. Puis, tu sais, en fait... Par l'habitation, par exemple, là, on peut agir. La solution à moyen et long terme pour l'itinérance, ça passe par l'habitation. Si on regarde ce qu'ils ont fait en Finlande, ils ont quasiment réussi à abolir l'itinérance. Donc, la crise de l'habitation, nécessairement, également. Pour les commerces locaux indépendants qui sont dans nos centres-villes, le soutien, il vient en créant un environnement qui est florissant pour eux autres, donc amener du monde direct en face de leur porte. Donc, par le levier de l'habitation, si on le concentre dans et autour des centres-villes, on peut travailler plusieurs crises en même temps. Donc, tu sais, là, en ce moment, la réponse qu'on a, il n'y a pas de réflexe centre-ville. Si t'enlèves les itinérants qui ont besoin d'aide, il y en a qui sont criminalisés, il y en a qui sont santé mentale, il y en a c'est toxicomanie, il y en a qui ont vécu de la violence. Il y a un paquet de profils, là. On va pas faire d'angélisme. Mais c'est là, on déménage un CPE dans le quartier chinois pour laisser la place à l'itinérance. Ça, le Petit Palais, vous avez vu ça, là? Le Petit Palais va être déménagé. Il y en a un autre qui a été déménagé près de la place Bonaventure. C'est quoi le plan de match, là? Parce que là, on va devenir un trou de bain là, à Montréal. Absolument. Je pense, naturellement, ça prend de la cohabitation sociale, puis un centre-ville vient avec une mixité sociale. Donc, le plan de match pour l'itinérance, faudrait demander aux experts sur la question. Moi, ce que je constate, c'est que partout au Québec, c'est un enjeu qui est vécu. On parlait avec la mairesse de Montmagny, ville de 10 000 habitants, commence à avoir une population itinérante dans leur centre-ville. À Granby, donc, tu sais, c'est clairement, je vais laisser aux experts dire c'est quoi le plan de match, là, c'est pas mon métier, mais nous, ce qu'on perçoit à travers tout le Québec, différents types de milieux, c'est que c'est rendu un enjeu qui est incontournable. Puis il faut avoir un plan d'action à la fois court terme et long terme pour ça. Là. Mais on est-tu capable de fournir, parce que là, vous avez cité la Finlande, mais ils ont construit des logements. Ouais. Mais si t'arrêtes pas de laisser rentrer du monde, à un moment donné, t'arrives jamais là à fournir.
Absolument. Mais tu sais, la stratégie de la Finlande, il parle de housing first, donc le logement en premier, mais ça vient avec toute une infrastructure aussi de soutien social. Donc, on regardait ça récemment. Il est en train de transformer des refuges d'urgence en logements de transition, où est-ce qu'il y a une aide sociale qui est fournie pour aider les gens à petit à petit, tu sais, se retrouver une vie plus équilibrée ou tu sais, un retour dans le système du moins. Donc, c'est quand même fou que tu changes tu sais, un refuge d'urgence là qui est fait pour à nuitée, là, on va sauver le monde, là, ça va être le plaster. On n'a plus besoin de ça. On est en train de faire des logements décents pour aider les gens à se reprendre en main. C'est quand même là où ils sont. Là, votre organisation, Olivier Legault, là, vous parliez en 2020, le gouvernement Legault annonçait 470 millions de dollars pour la vitalité des centres-villes. Ça en est où, ça, 6 ans plus tard? Ouais, donc là, il y a eu une enveloppe de 50 millions pour sauver finalement des commerces de proximité. Donc, c'est essentiellement des plus petits milieux où la petite coop d'alimentation avait une aide du gouvernement. Donc, c'est 10 millions par année sur 5 ans qui a été transféré en programme du gouvernement. Donc ça fait un petit manque à gagner de 420 millions par rapport à la promesse qui avait été faite. Donc finalement, ce qu'on avait réussi à gagner collectivement là pour aider les centres-villes, ça l'a fini un peu en miettes. Puis faut remettre de la pression pour que le prochain gouvernement reprenne ce sujet-là. OK, mais mettons là, il y a le 420 millions là. Mme Fréchette se fout d'Éric Girard, puis elle dit, moi, je mets 420 millions, ce qu'on a promis il y a 6 ans. Ouais. Vous faites quoi avec? Un exemple qu'on aime bien, c'est la stratégie Cœur de Ville et Village en France. Donc, Action Cœur de Ville, c'était ça le nom complet. Puis eux autres, dans le fond, c'était pas tout du nouvel argent. Ce que ça faisait, par contre, c'est, on a de l'argent pour des milieux de vie en santé, pour éviter que les personnes âgées, finissent en CHSLD, qui restent chez eux le plus longtemps possible. On a de l'argent pour la mobilité durable, on a de l'argent pour le développement économique, on a de l'argent pour l'habitation. Ils ont mis ça dans un pot pour avoir une stratégie qui est complète finalement, puis qui est pas, on va prendre cette petite dimension-là ici, puis dans 5 ans, on va faire cette petite dimension-là, puis finalement, on a plein de programmes en silo qui attaquent pas le programme. Globale, exactement. Okay. Donc, c'est ça qui est intéressant en France. C'était 5 milliards d'euros sur 5 ans. Donc, on dit la France est 10 fois plus, mais il y a le taux de change en euros. Finalement, ça fera un programme de 700-800 millions de dollars sur 5 ans, l'équivalent au Québec. Donc, c'est ça qu'ils ont fait, mais c'était pas tout de l'argent neuf. OK, mais dites-moi donc ce que vous allez faire, vous, ce que vous voulez, parce que là, tout le monde, là, Olivier, tout le monde vient dire, c'est scandaleux, c'est épouvantable, l'itinérance, l'habitation, les centres-villes, tout le monde dit la même affaire. Là, vous êtes une gang, vous sortez. Vous sortez pour proposer quoi? Pas juste pour revendiquer, là. Parce que prenez un numéro, mettez-vous en ligne. Tout le monde revendique. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, on a 10 mesures concrètes, mais là-dedans, ce qu'on retrouve, c'est de l'aide aux gens d'affaires dans les centres-villes, c'est de travailler sur l'habitation, c'est de lier à ça. Non, mais pas travailler sur l'habitation. Créer des logements, créer des chambres, créer où? Parce que, tu sais, les phrases creuses, là, moi, je suis plus capable. Okay. Là, je m'en vais en vacances dans 10 jours, j'en ai plein le cul, je taboute, je suis en fin de run, mais je suis tanné d'entendre des phrases creuses. Et là, ce que vous me donnez, c'est des phrases creuses. Fait que moi, en tant qu'urbaniste, là, demain matin, qu'est-ce que je ferais, là? Tu sais, on a nos centres-villes, là, puis à un moment donné, on sent que ça se dilue, puis ça devient un genre de boulevard, puis les bâtiments sont de plus en plus espacés. Ces zones-là de transition, là, c'est les zones parfaites pour mettre un vieux garage à terre puis construire comme un 5, 6 étages, 3 étages, tout dépendamment des milieux. Qui va payer pour ça? Dans le fond, c'est de mettre en place la réglementation qui permet au privé de le faire. Des fois, c'est de prendre en main aussi par des organisations d'intérêt public le développement immobilier de nos municipalités. Donc, Parce que le privé, là, il est là pour faire de l'argent. Absolument. Fait que là, ton 2,5, il va être 2000 $ par mois. Absolument. On le voit, là, ce qui arrive. C'est ce qu'on voit quand il y a du neuf, en effet. Mais il n'y a pas un itinérant capable de se payer ça. Non, c'est pour ça que ça prend... C'est pour ça que ça prend un éventail de solutions, puis le privé doit faire partie de la solution, ceux qui construisent les bâtisses. Là. Ceci dit, ce qu'on voit, c'est l'émergence de sociétés d'économie sociale, comme Angus, par exemple, qu'eux autres, ils aspirent à plus que... ils mettent leur marge dans la qualité de leur projet, essentiellement, puis avec des parts de logement social qui sont plus grandes. Donc, il y a des modèles de développement immobilier
qui sont moins axés sur le profit qui se dessinent, puis il faut miser là-dessus aussi. Mais en même temps, il y a plusieurs exemples de lieux où on a accueilli les gens d'itinérants ou problèmes de toxicomanie qui sont en train de saccager le quartier. Ouais. Ben, l'exemple finlandais est assez intéressant aussi parce qu'il délimite des ratios de gens qui auraient besoin, qui sont en situation de besoin d'aide socialement, à intégrer à travers une gang de familles ordinaires, finalement pour qu'on trouve cet équilibre-là où notre esprit de solidarité et de prendre soin d'eux soit mobilisé, là, puis qu'on soit pas immergé dans. Non, mais tu sais, la maison Benoît Labre, ouverte à côté de l'école Victor Rousselot, à côté de la cour d'école où les enfants voient du monde se shooter, se pogner le cul, se gueuler, se battre. C'est ce qu'on veut. Moi, je veux pas ça. Il y a sûrement des meilleures pratiques, en effet, sur la cohabitation. Ça a créé beaucoup de bruit, puis on entend les histoires, là. Mais qui va mener ce combat-là? Ben, je pense c'est comme pour tout, hein, faut le mener collectivement. Nécessairement, les municipalités sont des leaders là-dedans, mais on manque de moyens. C'est comme si on leur shootait les responsabilités, tous les problèmes du monde. Donc, à partir de là, il faut que les gouvernements supérieurs soient au rendez-vous puis appuient l'action municipale qui, elle, doit travailler avec les groupes communautaires, puis avec la société civile, puis avec les citoyens. Et là, on a vu Mme Jérôme Forget, M. Marceau, la grande économiste, solution au manque de revenus. On augmente les taxes foncières. Ouais. Dites-moi pas que c'est ça la solution, là. En fait, le message clé, en fait, qu'il nous envoie, c'est qu'on est en train de frapper un mur au niveau du financement de nos infrastructures au niveau municipal. Puis, à un moment donné, il n'y a pas 36 000 solutions au stade où on est rendu. Puis, on aurait dû agir beaucoup plus tôt. Encore. Là, vous allez nous sacrer patience. T'as les taxes foncières pour les lieux de culte, là. Il y en a 180 millions à Montréal qui est pas récolté. 166 millions des villes en région. Il y en a de l'argent, là. C'est juste qu'il n'y a pas de politique pour aller chercher. Ouais, je pense que peu importe la solution financière, le message qui est supposé passer de manière très forte, c'est qu'on est en train de rentrer dans le mur avec nos infrastructures. Il faut revoir notre manière d'habiter notre territoire. Est-ce que Pierre Poilievre a dit les maires sont incompétents? Ça se peut-tu? C'est pas ce que je vois sur le terrain, non? Non, je pense qu'ils travaillent très fort puis qu'ils sont... pas parce qu'ils travaillent fort qu'ils travaillent bien, hein? Ah, ben là, c'est ça la différence. Sur le lot, hein. Il y a 1100 municipalités partout au Québec. Non, c'est parce que, tu sais, il n'y a pas un niveau de gouvernement fédéral, provincial, municipal qui n'a pas dit la même affaire ce que vous venez de dire là. Mais j'entends pas une hostie de solution. Ah ben faut refaire nos villes, refaire nos centres-villes, faut densifier, faut travailler nos espaces publics, les stratégies d'accessibilité, comment qu'on accède à tout ça, le transport en commun, c'est plein de solutions. On peut pas traiter Montréal comme on traite Drummondville. Ça c'est sûr. Fait que ça prend une politique. Y a-tu quelqu'un qui pense à ça quelque part au Québec? C'est ce qu'on propose aujourd'hui, de mettre ça d'avance, mais clairement, il y a des fonctionnaires au ministère des Affaires municipales, probablement vos préférés, qui pensent. Pousse-moi pas à bout. Olivier Legault, non, mais je comprends l'appel aussi à procéder, mais il y en a plusieurs, puis on a l'impression que, tu sais, il y a plusieurs appels, mais il y a personne qui entend ce qu'on dit. Et directeur général de rue principale, hey, bonne chance. Merci. Salut.